Allô les amis, on va parler de l'U17 je pense. Là je m'en avais reculé, je suis en bobette. Tout n'est qu'apparence. J'ai l'air habillé. On va parler de ce que vous avez lu. Des francs-maçons partout. Bon, au début de la crise du COVID, moi, j'avais la grippe quand ça a commencé, comme pur hasard. Et j'ai voulu me faire tester, je paniquais, j'y ai cru pendant à peu près 15 minutes. Pendant 2 semaines, j'étais chez nous. Là, je savais pas trop quoi faire. J'ai été plus présent sur les réseaux sociaux, chose que j'étais pas avant. Que j'ai été périodiquement, mais j'avais un peu décroché de ça. Quand je dis j'ai été 18 ans à faire ça sur les réseaux sociaux, il y a peut-être un an et demi où j'y ai pas touché pantoute. Fait que c'est pas vraiment 18 ans. 16 et demi maintenant. Je vais être honnête. Puis au début de la crise, là, j'ai dit comme hey, Guy Bertrand, franc-maçon, avec la fondation, tout ça, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Tu sais, Cossette Trudel, son père était dans le Parti communiste. Il y avait la meute là-dedans. Puis, j'étais comme, ouais. Mario Roy dans la meute, son père est franc-maçon, et compagnie. J'étais comme, hey, dude, là, tu vois des francs-maçons partout. Puis là, moi, je continue à faire mon truc. Hein. De plus en plus, les gens se sont rendus compte que je disais. Si je vois des francs-maçons partout, c'est parce qu'il y en a partout, Esti d'innocent. Moi, ça me fascine que quelqu'un dit qu'Éric Duhem est un franc-maçon, puis là, t'as plein d'autres, tu vois des francs-maçons partout. Là, ça se met de main en face comme des légumes. Sataniche. Ça veut dire, les amis, que ces gens-là qui sont éveillés, hein, on s'entend, ont pas encore compris. Ça, c'est les mêmes qui disent fuck Legault, fuck Trudeau, c'est des innocents. Non, ils sont pas innocents, c'est des outils. C'est des marionnettes. Si ce serait pas eux autres, ce serait un autre. Puis là, ces innocents-là, ils pensent qu'en changeant un pour l'autre, les affaires risquent de changer. Faut vraiment être innocent, là. On se comprend-tu? Aucune hostie de cervelle. Tu vois les francs-maçons partout. Fait que pour toi, Legault, c'est pas un franc-maçon. Gabriel Nadeau-Dubois, Pascal Bérubé, Denis Coderre, c'est pas des francs-maçons. Mario Dumont, c'était pas un franc-maçon. Poilièvre et compagnie. Ils prennent. Il y a des photos d'eux autres avec une bannière et un signe de franc-maçon que tu comprends toujours pas. Fait que tu penses que Duhem est Poilièvre comme un asti de crétin. Tu penses que ils sont différents des autres. Ils sont rendus où ils sont chefs de parti. Ils sont legit, ils sont de notre bord. Là, puis toi, qu'est-ce que tu fais? Hein, qu'est-ce que tu fais? Tu vois des francs-maçons partout. Tu divises. Hein, c'est des phrases de crétins qu'on entend depuis le début, de monde qui a en tête dans le cul, qui sont pas capables de faire un plus un. Ils regardent ça un plus un, puis après c'est le vide. Il se passe plus rien. Là, t'essaies de parler avec ces gens-là de cabale, de toutes sortes d'affaires, puis c'est le vide. Le vide total. Pas besoin d'aller bien loin, là. Tu parles de, comme je disais dans une autre vidéo, de socialisme, de n'importe quoi, là. Qui demande d'avoir fait un quelconque effort dans ta vie pour te cultiver, avoir lu quelques livres, avoir écouté d'autres choses que des films abrutissants, pis c'est pas leur cas, hein. Fait que là, c'est ça, on voit des francs-maçons partout. Puis encore récemment, ça arrive. On voit des francs-maçons partout. On voit des francs-maçons partout. Ils ont des photos avec une cravate sur leur Instagram personnel, leur Instagram, puis on voit des francs-maçons partout.
Là, il rit, il trouve ça drôle, les Photoshop de l'état profond. Puis, ah, c'est une gang de cave. Les francs-maçons partout. Il n'a pas compris. Fait que, dans votre mouvement, là, il y en a au moins la moitié qui n'ont pas compris le scam de la politique, des partis, des élections, puis tout ça. On se comprend, là. Les autres, ils pensent que les prochaines élections, on va sortir la gauche, tout va bien aller. Hein? Ça va bien aller. Les arcs-en-ciel, puis toutes les ballons. On allait danser avec la meute, puis Sam Grenier, Madame Bourrette du Calice. Fait pas mal d'être aussi con. Souffrez pas, y a pas quelque chose qui. Non. Vous êtes mort en dedans, vous comprenez rien, vous êtes vide. C'est le néant. The void. Emptiness. Tu sais, le pire dans tout ça, c'est que ces gens-là, ils vont dire ah ouais, Hollywood, hein, c'est tout des pourris. Au Québec, c'est pas pareil. Non, les acteurs, les chanteurs sont pas francs-maçons, sont pas manipulés par ça, sont pas là pour faire valoir des agendas, faire avancer des agendas. C'est partout ailleurs dans le monde, oui, mais pas ici. Hein? Pas ici. C'est qu'ils sont stupides, man. Ça me fait vraiment capoter. Des fois, je dis que je les méprise, mais je les méprise pas vraiment. Ils valent absolument rien. Tu sais, si je suis pas sur Facebook et je vois pas leur niaiserie, ils me touchent pas, là. Même. Tout ce que je fais, c'est dans le but qu'on avance. Sinon, je les laisserais crever dans leur marbre. On a sauvé une coupe. On va probablement sauver une coupe d'autres. Mais le reste, ils vont tomber dans la fosse à marbre, ils vont s'étouffer. Pas moi qui va pleurer. Se faire insulter, faire rire de soi pendant autant de temps alors que c'est toi qui as raison tout ce temps. Plusieurs sont venus s'excuser, plusieurs me lancent des fleurs aujourd'hui, me disent merci. Bon, tant mieux, c'est cool. Mais sentez-vous pas obligé. C'est ça, on envoie des francs-maçons partout. Partout, partout, partout. Je voulais juste que vous relativisiez ça. Que vous vous dites, que vous disiez, ok, cet éveillé-là pense encore que si on sort François Legault de là, les choses vont s'améliorer. Ces gens-là, ils pensent que François Legault sait pas ce qu'il fait. Ben, il est capoté, fait n'importe quoi de même. Il fait très bien son travail. Il a très bien fait son travail depuis qu'il est là. Pas que j'apprécie son travail, mais il l'a bien fait, ce qu'il avait à faire. Qui va complètement à l'encontre de ce que je veux dans la vie. Mais bon. Il a bien fait son travail. Ces gens-là pensent vraiment qu'un politicien d'un parti majeur est pas comme les autres qui s'est rendu là à la sueur de son cul parce qu'ils sont assis, hein, bien souvent. À la sueur de son cul. Cul de cuir. Rien contre les culs de cuir. Mais ceux-là, oui. Ces-là. Ces-là, je les aime pas. Fait que nos éveillés, ils pensent qu'on voit des francs-maçons. Eux autres, ils en voient nulle part. C'est l'autre extrême. Ça, c'est des imbéciles qui vont suivre comme Amélie Paul. Tu sais, Georges Larac dit ah, allez voir les trucs de mon ami Amélie Paul, c'est intéressant. Le gars, il pose dans franc-maçon avec le. Avec sa bavette. Il est petit gain. Ouais, George. George boy.
Écoute, j'ai vu quelques secondes de ce qu'elle fait. Je sais pas combien de fois je l'ai vu, entendu. Un franc-maçon, pas si pire que ça. Rien, le monde capote avec ça. Franc-maçon, il y en a des bons, pis. Lucie Laurier qui sortait avec Pierre-Carl Pelado. Elle a jamais rien dit sur Pierre-Carl de croustillant. Elle a été sa femme, la femme de sa vie pendant un bout. Elle sait des choses. Elle en a jamais parlé. Elle protège un franc-maçon. Elle pourrait nous dire des choses. Nous dire mon chum était franc-maçon et telle personne sont venus. Non, jamais. Elle dénonce pas vraiment Pierre-Carl. Tu lui parles de Pierre-Carl, puis écoute, essayez, vous allez rire. En étant avec Pierre-Carl aussi, elle a été avec plein de monde. Et ainsi de suite. La meute, les farfadars, ça vient de la meute. La meute, ça vient de où? Bon, c'était créé par une couple de francs-maçons. Toujours la même chose. Un ou deux en haut qui créent quelque chose, puis manipulent un paquet de taouins en bas. Bon, les plus aptes à embarquer dans la gamique puis à fourrer le monde, ils montent un peu, là, en haut de la pyramide. Là, en bas, t'as des innocents, là, comme les farfadars là, qui se payent des vestes là, à 188 piastres. Je sais pas trop comment ils leur vendent ça. Des francs-maçons partout. Hein? En politique, il n'y en a pas. Aucun. Dans le monde du spectacle, il n'y en a aucun. Aucun réalisateur au Québec n'est franc-maçon. Aucun cuisinier. Aucun humoriste. Personne. Je me rappelle aussi Amélie-Paul Melgoyer avec le franc-maçon Guy Nantel, que j'ai exposé d'ailleurs et qui est même revenu essayer de rire de moi en faisant des publications sur moi. Ça s'est très mal terminé pour lui. Parce que I know what I'm talking about. I don't fuck around. Des francs-maçons partout. Oh. Personne dans les médias, nulle part. Il n'y a pas de francs-maçons au Québec. Il y en a partout ailleurs. Ils runnent le monde. Avec la. Ben, pour d'autres. Avec d'autres. Mais pas ici. C'est au Québec, on. Oh, c'est au Québec, c'est. Les francs-maçons partout. Hein? Moi, je vois quelqu'un qui me dit ça, je chierais à terre. Je pitcherais ma marde. T'as toujours pas compris après tout ce temps-là. Des fois, c'est du monde attachant, gentil, qui ont des lueurs d'intelligence parfois. Puis à un moment donné, ils vont se retourner de bord et ils vont te garocher ça. Parce que si Laurier dit quelque chose, là ils repartagent ça, puis là, ils font un beau texte, là, puis pour l'union, puis tabarnak de calice, décroche, man. Tu passes de quoi à côté, t'es le bienvenu, t'as un pied dedans, sti. Mets-toi les deux pieds sur la terre, sti, puis l'autre toi le pied dans la flaque de marbre. T'en as déjà un en bonne place. Francs-maçons partout. Des francs-maçons partout. Quand je vois ça, je sortirais à pèleron, man. Patelard! Je peux paraître un deux, mais le pire, c'est que je suis super drôle dans la vie. Je m'amuse beaucoup dans tout ça, pareil. C'est un peu comme un personnage, les montées de lait. Quelqu'un m'énerve, je prends mon téléphone, puis c'est comme une thérapie un petit peu. Je suis pas tant de même pareil. Des gens qui m'écrivent t'es plein de haine. Si tu savais, le monde qui me connaît passe leur temps à rire quand ils sont avec moi. Le monde au travail, les gens que je côtoie. C'est un peu un front aussi pour pas me faire écœurer. Mais je suis quand même un peu de même. Je suis capable de me défendre. Ben, tu sais, pas aussi méchant que j'en ai l'air. Puis ça me touche pas vraiment. Tant que ça, pareil. Et je vais aller voir des francs-maçons partout. Voilà. Vous verrez bien ce que vous voudrez.
Posez-vous une question cependant. Est-ce que ça vaut la peine de continuer avec ces gens-là? Tu sais, je fais souvent le parallèle entre. J'avais commencé à écouter The Walking Dead à un moment donné, je trouve ça. Il y avait un peu de psychologie là-dedans, comment les êtres humains interagissaient entre eux autres. J'aime ça analyser les séries, essayer de voir les agendas là-dedans, puis tout ça, c'est cool. C'est ma seule façon de pouvoir écouter la télé maintenant que je sais ce que je sais. Même chose pour la musique et tout. Hey, ok, là t'es tout seul, là, les zombies. Avec un bâton, puis tu réussis à en tuer un, puis là, oh, tu sauves une vie, puis là vous êtes deux. Petit groupe, deux. Là, c'est pas encore un groupe, je pense, c'est un duo. Ah, un duo. Là, à un moment donné, vous réveillez la nuit, il y a quelqu'un qui voulait te voler ton sac avec des Nutribars dedans. Là, tu te pognes, puis finalement, il est pas si pire que ça, il avait juste faim. Tu lui donnes une Nutribar, ça devient ton ami, vous êtes trois. Au fil du temps, vous ramassez 12, 15, 18, puis là, vous êtes sédentaire, puis vous faites pousser des légumes. Les légumes. Puis là, on capture un cochon sauvage, puis un autre, là. On est 15. Il y a 3 tomates pour souper. Pour les 15, bon, il y a un médecin. Il y a un jardinier. Un charpentier. Intéressant. Un morceau de tomate. Non, 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 ouais. Une infirmière. Un trappeur. Un morceau de tomate. Le restant, c'est des éveillés. Même plus de tomates. Tu vas jeûner. Vers où on s'en va, ça va aller pas mal au mérite. Si on peut pas nourrir tout le monde, on va nourrir ceux qui servent à quelque chose. Qui vont gagner leur pitance. Qui seront pas des nuisances. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Parce que quand les éveillés, ils n'ont pas de petits morceaux de tomates, ils vont se fâcher. On va leur virer ça. Pas de tomates pour les éveillés. Rends-toi utile, tabarnak. Commence à voir quelques francs-maçons, là, une coupe de place. Tu vas peut-être comprendre de quoi. Est-ce qu'on s'amuse? Ah, un franc-maçon. Non, c'est moi! Bye bye.